kay ndaanaan. « 20h sur DTV, le journal et son titre. Russie 2018, si proche, si loin des huitièmes de finale. Le Sénégal et le Japon ont fait match nul, 2 buts partout. Et pourtant, les Lions de la Teranga ont mené 2 fois au score, mais n'ont pas pu le conserver. Les deux équipes occupent toujours la tête de la poule H, mais l'incertitude règne toujours au sein de ce groupe. Des Sénégalais se sont massés au niveau de différents lieux pour suivre le match. Des moments de joie et de stress à voir dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Une fois n'est pas coutume, nous allons ouvrir cette édition avec du sport, la Coupe du Monde Russie 2018 notamment. Vous le savez, le Sénégal et le Japon ont fait match nul, 2 buts partout. Parallèlement, la Colombie a battu la Pologne sous le score de 3-0. Apparemment, tout se complique pour l'équipe sénégalaise. Et tout cela, on en parle avec Sambou Biagui qui est avec moi sur ce plateau. Sambou Biagui, bonsoir. Bonsoir Diallo. Vous avez suivi le match Sénégal-Japon, un match nul, 2 buts partout. Quelle analyse en faire avec le recul? D'abord, c'est un match moyen, pour ne pas dire un match nul côté sénégalais, parce que nous avons vu un autre Sénégal avec un visage nouveau, une équipe du Sénégal qui a reculé durant tout le match. En gros, le Sénégal a joué 20 bonnes minutes, ce qui a permis en tout cas à cette équipe d'avoir espoir en tout cas dans ce match-là face au Japon. Mais le Sénégal, après le but, a reculé complètement, et cela a permis en tout cas aux Japonais de faire monter un peu leur défense qui était chargée donc d'organiser. Et cela, Aliou Cissé, le coach qui était sur le banc, n'a pu résoudre cette équation justement des Japonais qui sont donc revenus, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à chaque fois au score. Le premier but de Sadio Mané sur une erreur du gardien de but, une mauvaise appréciation du gardien de but qui a vu donc Sadio Mané qui était bien placé. Deuxième but de Moussa Wagué, après donc une jolie passe de Mbaye Niang. Donc ça fait deux buts. Mais bon, c'est la manière dont le Sénégal a joué moi qui me préoccupe. On a eu du mal à gérer le score, mais vous avez parlé d'une équipe qui a reculé après avoir mené au score. Est-ce que c'était pas fait dans le but de gérer justement le score et une telle stratégie qui a échoué finalement? Oui, une fois, c'est bon, mais 2 fois quand même, ça devient finalement marrant. Parce que tout simplement, le Sénégal avait bien démarré le match. Dès le coup de sifflet de l'arbitre, nous avons donc poussé l'adversaire. Il fallait continuer, malgré le but, parce que, encore une fois, j'ai l'habitude de dire qu'un match n'est plus 90 minutes. Maintenant, il faut aller jusqu'à 94 minutes, jusqu'à 96 minutes. Donc, ça veut dire tout simplement, quand vous avez la possibilité de mettre un second but, il faut le mettre. Mais vous avez marqué très tôt et tout de suite vous reculez. Ça pose problème. Ça pose problème parce que nous ne sommes pas à la fin du match. Nous sommes qu'à la première mi-temps. Et c'est à ce niveau-là que l'équipe du Sénégal a fait des erreurs. Et je vous disais tout à l'heure que l'organisation était sur la charge de la défense japonaise. C'est ce qui n'est pas normal. Parce que tout simplement, en haut, il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait fixer cette défense et l'empêcher de monter sur le Sénégal. Normalement... Mais c'est un travail qui devait être fait par Biram Diouf. Il a fait au premier match, il a mené une certaine pression sur la défense polonaise. Est-ce que le fait qu'il rentre en deuxième mi-temps aussi n'a pas un peu mené ou bien occasionné ce que vous êtes en train de dire? Oui, peut-être. Mais d'abord, je pense que les changements, il y a eu défaut. Il y a eu un problème au niveau des changements. On a l'impression que ce sont des changements programmés par Aliou Cissé. Le premier match, il a apporté les mêmes changements. C'est Cheikh Ndoye, c'est Cheikh Kouyaté, et au même compartiment du jeu. Aujourd'hui, vous menez, vous amenez les mêmes remplaçants, alors qu'à ce niveau-là, on n'avait pas besoin de bagarreurs. On avait plutôt besoin de techniciens qui pouvaient tenir le ballon en haut parce qu'on était jusqu'à la 77e minute. Donc il fallait peut-être un Diao Baldé Keita ou un Diafra Sakho qui avait la fraîcheur physique et qui
pouvaient maintenir la défense en dehors de la moitié de terrain. Après le deuxième but du Sénégal, la défense japonaise est allée jusqu'au 3, c'est-à-dire au-delà de la moitié de terrain du Sénégal. Parce que le Japon, justement, c'était fait pour égaliser. C'est ce qu'il fallait. Justement, c'est ce qu'il fallait comprendre, que Aliou Cissé devrait comprendre. Parce que si vous la première mi-temps, le Japon a joué le ballon à terre, sachant que en jouant en l'air, nous n'avons pas cette gabarit d'avoir les ballons. Mais en deuxième mi-temps, quand ils sont revenus, avant même la deuxième mi-temps, ils ont essayé de jouer en l'air et ça a donné, ça a porté son fruit. Et tout de suite, dès la deuxième mi-temps, ils ont enchaîné sur et c'est ce qui a amené justement ce but. Ce deuxième but, mais si on revient à la déclaration du Japon, il avait dit ça, il avait joué sur les faiblesses de l'équipe nationale du Sénégal. Parmi le gardien de but, Khadim Ndiaye. Or, beaucoup de gens pensaient que Khadim Ndiaye est dans une posture rassurante, mais là, au second but du Japon, on s'est rendu Khadim Ndiaye a commis quand même une erreur. Vous savez, moi je ne parlerai même pas. Je parlerai d'une mauvaise organisation de l'équipe du Sénégal après le deuxième. Le Sénégal s'est retrouvé défensive. Alors qu'il fallait tenir le ballon, gagner 15 secondes, gagner 35 secondes tout en avançant, écartant l'adversaire. Vous savez, l'adversaire, c'est de cette taille. Ils ne sont pas grands. Donc, du coup, les maintenir dans la surface de réparation. Si vous parlez de conservation de ballon, mais qui devait se charger de cela? Voilà le changement qu'il fallait apporter. Mais Sadio Mané n'en était pas capable. Sadio Mané, il faut le dire, malgré le but, tout le monde sait comment le but est venu, mais Sadio Mané était trop transné, ne tenait pas le coup. Vous savez, à un moment donné, il faut à la nature de la faute, il ne faut pas tomber trop vite, parce que tout simplement, de permettre à l'adversaire de s'organiser. Donc à ce niveau-là, il fallait continuer. Le but de Mbaye, j'avais dit que si c'était Sadio Mané, il allait tomber. À un moment donné, quand vous êtes meneur de jeu, vous êtes un joueur comme ça, vous avez la possibilité de tenir le ballon au moins 15 secondes, ou 20 secondes, 30 secondes, voire même 40 secondes. C'est ce que Sadio Mané n'a pas pu faire. Et vous avez parlé aussi de ce changer, nous permettre d'avoir un joueur qui puisse le faire. Voilà, il fallait amener un joueur qui pourrait le faire. Par exemple, Diao Baldé, qui, à un moment donné, véritablement à la 66e minute, à la 77e minute, il restait quelques 13 minutes, 20 minutes à jouer. Il fallait mettre, c'est mon avis, hein. Il fallait mettre qui pouvait bousculer la défense japonaise. Parce que la Japan a vu qu'il n'y a qu'un seul joueur qui les bouscule, c'est Mbaye Niang. Tout le reste, ils sont là, ils sont là, mais sur le plan défensif. Donc à ce niveau-là, il fallait mettre un Diao Baldé Keita peut-être, ou alors mettre un Diafra Sakho, mais pas Cheikh Ndoye. Il était peut-être censé peser lourd sur oui, cette mais on n'en avait pas besoin en ce moment-là. On n'en avait pas besoin. C'est-à-dire, d'ailleurs, la preuve, dès qu'ils sont entrés, que ce soit Cheikhou Kouyaté ou Cheikh Ndoye, la première balle, c'est... Et Cheikh Ndoye a eu un carton jaune. Ça veut dire tout simplement qu'ils sont venus pour se bagarrer. Alors que il ne s'agissait pas de se bagarrer. Il s'agissait plutôt d'avoir des joueurs techniques qui pouvaient tenir le ballon à un moment donné où le Sénégal menait par 2-1. Si vous regardez bien, la balle est partie de la droite vers la gauche. La défense a été esselée, la défense poussée à la faute, il a centré, Khadim fait une mauvaise appréciation du ballon, Salif Sané a fait également la même chose, il est là pour gêner Khadim Ndiaye, le ballon est allé se retrouver à... Les défenseurs sénégalais sont restés statiques, pensant que ce ballon va sortir. À ce moment-là, il ne fallait pas lâcher, il fallait continuer jusqu'à la fin. De là, on a constaté tout simplement que le Sénégal lâche très souvent le coup de sifflet de l'arbitre. C'est-à-dire,
tant que l'arbitre n'a pas soufflé, n'a pas sifflé, n'a pas donné le coup de sifflet, ça veut dire que le jeu allait donc de continuer de jouer. Il fallait jamais baisser les bras, et c'est ce qui a amené le deux. On était sur le but, alors que c'est le Sénégalais qui devrait être en premier. Il a centré, il y a eu un pied japonais qui est défenseur. Ça a donné ce que ça a donné. Vous l'avez dit, le match a été étincelant, d'émotions, joie et stress sont alternés. La nation, la foule était incontrôlable. Ibrahima Fall nous fait le match comme si nous étions en Russie. Souvent son reportage. Pour le compte de la deuxième journée du groupe H de cette Coupe du Monde, suivi en masse au niveau de certains coins de Dakar. Nous sommes rudis, tous les supporters devant l'écran géant pour galvaniser à Dion de la Teranga. À la 11e minute, l'ouverture du score par le match manque de concentration du côté des Sénégalais. Takashi Inouï à la 33e minute. Un but partout à la pause supporter satisfait de la première période. Après Sicap Rudis, destination place de la Nation à l'image de cette compétition, les supporters auront l'occasion de but accompagné de grondes. 70 minutes, Moussa Wagui, la place s'emballe. À courte durée, 7 minutes après, Kisouk Honda permet au score final 2 buts partout, les supporters séduits. Alex Kazé est toujours là, toujours présent comme d'habitude. Nous avons bien animé, nous avons poussé les Lions à la victoire. Malheureusement, après 2 buts, on est revenu à la... Mais on garde toujours l'espoir pour le prochain match pour se qualifier. Tactiquement, nous, que le Japon, c'est pas une mauvaise équipe, c'est une très bonne équipe. A gagné son match contre la Colombie, donc nous savons que ça ne sera pas vraiment un match. Raison pour laquelle le résultat final l'a vraiment démontré. On a confiance vraiment. On peut dire, on dirait moyen quoi. Parce qu'on pouvait gagner le match. On a vu, on a mené 2-1 et revenu sur le score à 2 reprises. Ce qui est vraiment, en voyant vraiment les équipes en Coupe du Monde, comment ils se comportent en menant le score. Parce qu'on a vu une équipe engagée et déterminée quand même. 4 points pour le Sénégal après les éliminations des équipes maghrébines. Seul le Niger espère une qualification sur les 5 représentants du continent africain. Ibrahima Fall, vous l'avez dit, le Japon et le Sénégal, la première place de cette poule H, mais dans ce groupe Sambou Biagui, c'est que seule la Pologne est éliminée. Mais le Japon, le Sénégal, ces 3 équipes-là ont tout leur jeu en 8e de finale. On sera obligé de prendre les calculettes et c'est ce qu'on voulait éviter. Enfin, éviter les calculettes. Donc on va reprendre les calculettes. Le Sénégal et le Japon, le Sénégal est en vue du Japon avec 4 points également. La Colombie qui se relance avec 3. Avoir une victoire lors avec du... pas n'importe quoi, avec n'importe pas de 3 buts à 0. 3 buts à 0 face à la Pologne que le Sénégal a battu par 2 buts à 1. La Colombie espère une victoire contre lors du dernier match. La Pologne étant éliminée, la Pologne peut-être face au Japon, mais attention, Lewandowski peut se dire que, attends, nous n'allons pas Coupe du Monde sans victoire. Ça peut jouer.
Maintenant, du côté Sénégal, de Sénégal-Colombie, c'est encore plus compliqué. Parce que la Colombie va dire, je prends la tête du groupe H. Si je gagne, en tout cas pour se qualifier. Parce qu'en cas de victoire, la Colombie passe. Et la Colombie qui a très bien joué aujourd'hui avec une tactique de jeu bien claire, bien ficelée, et le Sénégal devient... Oui, je pense que le match devrait être bien suivi par les techniciens. Ça ne manque pas. Sûrement, il y a un superviseur qui était là-bas pour suivre le match-là contre... Parce que c'est le match à préparer. C'est le match à préparer. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de calculs. Le Sénégal ne cherche qu'un point, c'est-à-dire le match. La Colombie cherche une victoire. Ouais, donc c'est presque une... Japon qui reçoit la Pologne va éviter d'avoir une défaite. Parce qu'en cas de compliqué pour le Japon, en cas de victoire de la Colombie, en cas de sur le Sénégal, et la victoire du Japon, de la Pologne sur le Japon, la Colombie est leader et le Sénégal et le Japon se retrouvent avec le même nombre de points, c'est-à-dire les 4 points. Maintenant, il reste combien le Japon va encaisser pour voir maintenant le goal average entre... au goal average particulier, les deux équipes ont joué, on fait match nul. Donc, il va falloir se référer au goal de différence, c'est-à-dire au goal average. Donc, ça, c'est le premier calcul. Le deuxième calcul, le Japon va dire, je gagne la Pologne. Le Sénégal dit, je prends un point, je suis assuré. La Pologne va dire, je ne vais pas rentrer bredouille comme ça. La Colombie va dire, je vais gagner. Alors, si maintenant, l'on qui gagne la Pologne, par exemple 1-0, le Japon est... Si maintenant, la Colombie gagne le Sénégal, le Japon et la Colombie se qualifient. Ou alors, si la Pologne, le Japon et que le Sénégal gagne la Colombie, c'est le Japon qui se qualifie parce que le Japon a battu la Colombie, donc qui entre en jeu. Donc c'est tout simplement, comme je vous l'ai dit, il va falloir prendre les calculs. Nous allons vers un match important. Plus important que celui qu'on a joué contre la Colombie. Et il ne faudrait pas qu'il y ait encore ce genre d'erreur du monde. Nous sommes à la plus grande compétition de football. Les erreurs se payent cash. Il va falloir utiliser les hommes à la place. Je pense que c'est une règle élémentaire qui est là. À l'UCC, des changements, ça pose problème. Contre la Pologne, on s'attendait à ce que Cheikh Ndoye et Cheikh Kouyaté. Aujourd'hui aussi, on ne s'attendait pas du tout à ce changement-là, comme des changements programmés. Oui, il faudrait savoir deux choses. Éviter, à défaut d'une victoire, arracher le match pour pouvoir se qualifier. Il n'y a pas d'autre, autre chose que ça. Éviter la victoire, éviter plutôt de la Colombie. Donc, éviter la défaite du côté du Sénégal. Voilà. Donc, éviter donc, en gros, on peut dire tout simplement la défaite. Tout sauf la défaite. Tout sauf la défaite. Maintenant, nous allons parler de la Coupe du tombées économiques. Les sérigraphes sénégalais en profitent bien. S'énergie par les commandes. Les coûts de la confection varient de 15 000 francs. El Haj Moussabe nous en dit plus. Si aujourd'hui la des erreurs, eh bien c'est du côté des sérigraphes. Leur travail, voire triplé. Vous faites que la coste du livre 450. 450 Lacoste confectionnés avec du flocage, sans compter le de t-shirt qu'on ne pourrait vous donner une estimation. Nous vendons quotidiennement pour ceux qui décommandent 50 à 60, nous voir tous les jours. C'est d'ailleurs la croix et la bannière pour s'approprier de la matière appelée flocage. C'est sérigraphe. Le flocage de couleur verte sur le marché.
c'était à 5 000 francs CFA. Maintenant, il faut pour s'en approprier. Comme bagage La contre la Pologne a rendu introuvable certains accessoires qu'on utilise rencontrant d'énormes difficultés pour les avoir. Les tarifs de confection, ils sont accessibles à tous. Si le client amène son maillot, le 3000 francs CFA. Pour les t-shirts pour enfants, c'est à 2000 francs. Les maillots, c'est à 15 000 francs CFA. Ça varie entre 2000, 3000 et même 4000. Donc, ces derniers ne se plaignent pas. Nous rendons grâce à la de traite pour les sérigraphes. Pour la victoire, nous sommes plus demandeurs que quiconque, car ils font notre affaire. Graphes et également designers prient pour que le Sénégal aille très loin du monde, afin que leur activité se poursuive de plus belle. Tambou Bialy, ces travailleurs ne souhaitent pas que le Sénégal rentre de sitôt. Oui, il devrait être vu par les Lions du Sénégal et l'ensemble du staff des Lions du Sénégal, d'une manière ou d'une autre, à rehausser l'économie du pays. Qui sont là, aller dans une entreprise comme ça, c'est plusieurs jeunes qui aujourd'hui sont en train de vivre des familles. D'où aujourd'hui l'importance est un facteur de paix sociale. Aujourd'hui, au Sénégal, c'est le 5 Coupe du Monde, tout marche très fort économiquement parlant, mais également au France, voilà, bon, tout est au... Nous ne sommes plus en ébullition. Regardez le Sénégal qui n'a pas accueilli la Coupe du Monde avec les retombées économiques en Russie. Ça veut dire tout simplement les retombées économiques sont énormes. C'est pourquoi nos États doivent faire attention, accorder en tout cas une attention particulière au sport et tous les particulièrement le football. Parce que le football qui est devenu une véritable industrie. C'est Nelson Mandela. Nelson Mandela, quand il est arrivé au pouvoir en 80, la première organisation qu'il a faite, c'est excusez-moi de la répétition, de la Coupe du Monde de rugby. Le rugby étant un sport roi en Afrique du Sud. Il a organisé les championnats du monde de rugby. Et en entrant dans le terrain, il avait le numéro 17 du capitaine des Sud-Africains qui était un blanc. C'est pour apporter la réconciliation. Ensuite, par la suite, en 96, la même année, il a la CAN de football que le Sénégal n'avait pas participé. Tout ceci, c'était pour remettre les liens, renforcer la cohésion sociale, et c'est ça le rôle du sport, pas pour véritablement autre chose, c'est la cohésion sociale. Parce que si, sur le plan social, ça ne devrait pas poser, il faut une attention particulière, en tout cas au sport. Il y a aussi cette union où il n'y a plus d'opposants, il n'y a plus de membres du régime en place. Tout le monde est derrière, tout le monde fait bloc derrière l'équipe nationale du Sénégal. Il y a patriotisme, les drapeaux qui sont vendus comme de petits pains. Cela aussi, on dit ce que devrait être la politique sportive aujourd'hui. C'est pourquoi d'ailleurs, vous avez parfaitement, je n'étais pas d'accord avec ces gens-là qui commencent en tout cas à tourner autour de la victoire des Lions du Sénégal, en train de politiser, entre opérations politiques, et ainsi de suite. Je pense qu'il faut laisser de côté les déclarations. Les déclarations, c'est que nous sommes tous derrière les Lions du Sénégal et je pense que c'est la seule qui prévaut. Mais dire que voilà, nous avons fait ceci, nous avons fait cela, dès qu'il y a rupture au niveau des hommes politiques, on dirait que ça pose problème, que ce soit chez les hommes politiques, chez les marabouts. Donc, disons tout simplement, en avant les Lions du Sénégal, et le 28, le Sénégal va rencontrer la Colombie à 15h et les matchs sur pour éviter tout calcul. Et ça, c'est pour toute la troisième journée, c'est pour toutes les... Jeudi à 15h, Sénégal, Colombie, victoire ou le match nul, le Sénégal est tout simplement qualifié et pas de défaite surtout.
Une belle conclusion qui va nous permettre de poursuivre à Yen les populations des villages de Dougar, Nyukura et ont initié un sit-in, un litige foncier autour de 300 hectares. Une bonne partie de la forêt classée de Sébikotan est à la commune de Diamniadio est pointée du doigt. Je vous propose à ce sujet d'écouter le porte-parole de ces populations au micro de Mme Anta Diamé. Aujourd'hui, nous, population de Nouhourapel, Dougar et Gan, nous sommes réunis ici, une situation. Que ce territoire va être déclassé à la commune de Diamniadio. Il se trouve que depuis le décret 171 du 27 février 2000, cette zone appartient à la commune de Yen. Aujourd'hui, de procéder à un déclassement et attribuer cette zone de Diamniadio parce que ça n'appartient pas à la commune de Diamniadio. Il faut que ça soit clair. Les populations sont là et sont debout et au nom de l'ensemble du monde, défendre nos intérêts, défendre les intérêts de la population. Et ils s'apprennent de Diamniadio a énormément de problèmes fonciers. Et ils veulent maintenant au déclassement de cette forêt pour satisfaire des besoins inavoués. Pas l'accepter. Nous parlons au nom de l'ensemble de la population des 3 villages de Nouhourapel, le village de Gandoul et le village de... Les habitants du village Tchowor réclament de l'eau potable de la piste principale. C'est dans le cadre du projet de construire de l'autoroute Dakar-Saint-Louis. C'est Louga-Toi et estime qu'il y va de à Louga. Nous rejoignons notre correspondant sur place, Gambi Diagne. Dans la commune, dans la sous-préfecture de Sakal et dans la région de Louga, pas moins de se réveiller chaque matin dans le village de Feu, le tirailleur sénégalais. Le village de Tchowor est devenu aujourd'hui une grande agglomération au milieu des villages satellites. Ici, le combat contre l'exode rural et clandestine fait rage. Les notables du village de Tchowor ont en face de leurs adversaires. Moi, autoroute bi nga xamanteni dafa jóge Dakar. Nous voulons Saint-Louis passe par Tchowor qui fait 25 000 habitants. Son Excellence président Macky Sall. Que son Excellence le président soit informé que les populations demandent à ce qu'au bitume qui joint la commune de Léona et l'autoroute. La piste aujourd'hui est l'origine dit chez nos jeunes comme la tuberculose. Autre chose, l'eau que nous buvons et nos 2 besoins, à savoir le bitumage et la potabilisation de l'eau des urgences. Unis dans une sainte alliance, les 8 villages promettent la pièce de la monnaie au président Macky Sall au soir de la présidentielle de 2019, si et seulement si ces doléances sont satisfaites. L'année dernière, nous avions réussi le boycott général ici. Nous sommes tous unis. Attention, le village de Tchowor est aujourd'hui la plus grande agglomération de la commune de Léona, du point de vue de son importance démocratique, du point de vue de son poids électoral. Aujourd'hui, le président régional de Saint-Louis de l'UNACOA Yessal, Babacar Ndiaye, descendant direct du tirailleur sénégalais de Tchowor, participe activement à la fixation des jeunes dans leur terroir en finançant beaucoup de projets de développement économique de Tchowor et environ. Et qui m'a fait à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, s'ouvrira une autre consacrée à l'actualité internationale. Ce sera avec BBC Afrique. Ensuite, s'en suivra un plateau spécial sur le match Japon-Sénégal. À partir de 21h, ce sera avec Sambou Biagui. Merci de nous avoir suivis.